Bonjour à tous et à tous non, c'est c'est un jeu de bonhomme, c'est tout, un jeu de bonhomme. Il y a pas de filles qui jouent à Touquet. Non non non. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr, bien entendu. Donc comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler de Touquet. Donc Touquet 19 essentiellement, un peu de Touquet. On va citer un peu d'autres Touquet. Hein. Donc pour pourquoi les Touquet, pour moi je pense qu'il va mourir. Il est vers la mort, c'est que parce que ça fait 20 ans que ce jeu existe. Personnellement, ça fait 13 ans que j'y joue. Et sans me rendre compte que c'est le 20e anniversaire, qu'en fait, je commence à faire une mauvaise idée de ce jeu. Et ça me dégoûte complètement. Ça me dégoûte en fait. Donc je vais prendre 4 critères que je vais détailler. Donc la vidéo sera longue. Regardez-la en plusieurs fois, franchement. Je vais pas en faire plusieurs vidéos parce que j'ai la flemme. Il n'y aura pas de montage, ça sera comme ça, il n'y aura que ça. Donc voilà, vous allez vous faire chier, jouer à un jeu en même temps, écoutez-moi. Donc les 4 points seront les problèmes, ma carrière. On va commencer par ma carrière. En fait, j'ai commencé par ce que je connais le mieux. Du mieux à ce que je connais. Enfin, non, en fait, je vais aller au feeling. Mais on va commencer quand même par ma carrière, parce que j'ai dit que ce sera ma carrière. Donc, ça sera ma carrière. Donc, on va commencer par ma carrière, tout simplement. Ensuite, le deuxième point, ça sera en jeu. Donc en jeu, le gameplay, entre autres. Ensuite, mon MG que j'ai beaucoup joué la saison dernière. J'ai commencé la saison dernière à faire du MG. Et au final, j'ai complètement arrêté au bout d'une heure et demie. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc carrière en jeu MG. Et ensuite, la communauté en ligne. Je vais pas parler trop du machin avec les cartes là, machin, mon équipe. J'en ai vraiment pas fait du tout parce que en fait c'est lié quoi. J'ai joué en ligne et je sais qu'en jouant mon équipe ça va me rendre encore plus fou. Donc je vais vous expliquer. On va commencer par ma carrière, tout simplement. Ma carrière, faut savoir que bon, tout le monde est conscient que euh, à la base Touquet est quand même pour toucher un public américain. Donc on va dire que 75-80% des bénéfices de Touquet proviennent des gens qui l'achètent aux États-Unis. On va pas se mentir, mais moi j'ai quand même un avis français européen et les histoires Touquet, à part Touquet 15, Touquet 15, on va dire Touquet 15, la flemme, j'ai eu peur. À part Touquet 15, les trois derniers, disons que Spike Lee, je suis sûr qu'il est très bon, je m'en fous de lui, tu vois, mais toutes ces histoires, mais vraiment typiquement américain, cliché américaine, tout. Mais au final, toi, en tant qu'Européen, et là, il n'y a aucune différence, je vais mettre aucune différence, et pour moi, c'est pareil. Ben, non seulement tu te fais chier, mais en plus, c'est une perte de temps, en fait. Peut-être l'ascension du lycée, université, puis ensuite, malheureusement, la draft, t'as pas de draft, tu choisis ton équipe. Donc, je préférais être drafté. Je vais m'expliquer. Donc, les histoires vraiment purement américaines, avec, par exemple, l'année dernière, Touquet 18, la chinoise qui arrête pas de gueuler et de danser dès qu'elle est contente. Enfin, je veux dire, c'est purement américain, quoi. Moi, je vois quelqu'un qui fait ça, mais je le prends pour un autiste, quoi. C'est pas pour être méchant, mais je suis vraiment pas fan du tout. De cette communauté, en tout cas. C'est pas mon genre du tout. Alors après, pour parler de ma carrière, il y a plein, surtout que je vais revenir à Touquet 19 du coup, il y a plein de clichés, de problèmes par la suite. Faut savoir que le pivot, je m'appelle pas le pivot pour rien, je crée toujours des pivots. Voilà. Mais il y a plein de problèmes en dehors, parce que ça viendra au gameplay, mais en dehors du gameplay,
qui est assez bizarre. Alors ils ont mis les coiffures gratuites, bah tiens, mais je comprends pas pourquoi ils sont obligés de changer quand il y a un nouveau jeu. Genre ils peuvent pas faire une mise à jour en mettant bah les coiffures c'est gratuit. Ou j'en sais rien moi, mais ça paraît bête une coiffure, mais c'est l'identité de ton personnage, du coup bien sûr tu vas changer tout le temps. Parce que t'aimes bien, enfin je sais pas, tu t'étais pas sûr ou machin, donc au départ, je me rappelle quand j'avais acheté, j'avais préacheté, je l'avais eu un peu avant, sur PC, le Touquet 18, je parle. Faut savoir que les coiffures étaient à 3000, 2000 VC. Et comme un con, je l'ai acheté. J'ai acheté la coiffure. Ensuite, c'est passé à 100 VC, au lieu de le mettre gratuitement. Et me rembourser, entre autres. Non. Ils sont obligés de refaire un jeu pour faire ça. Moi, ça m'a un peu saoulé en fait. J'ai dit, bah putain, ça passe gratuit, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Enfin, je sais pas, ils sont hyper actifs avec leur équipe, tout ça, plein de mises à jour, plein de nouvelles cartes, machin. Mais alors, pour ce qui est du reste, les gens peuvent se plaigner, mais eux, ils en auront rien à foutre. Donc voilà, donc Touquet 19, plein de changements. Le Neighborhood, bon, là ils se sont pas fait chier et je trouve que le Neighborhood est bien. Ça paraît peut-être un peu plus long de traverser les trucs, mais j'en sais rien. Honnêtement, je m'en fous. C'est rond, c'est bien, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est bien. J'ai pas me. Par contre, ton appartement ne te sert absolument plus à rien. Alors pour l'instant, j'ai acheté un peu le jeu tard, j'avoue. Tout ce que j'ai eu, c'est une discussion avec Simmons qui va me dire qu'il va me rappeler et je l'ai jamais vu. Ça fait. Genre, il m'a dit ça début novembre, on est presque mi-décembre dans ma carrière et pour l'instant, j'ai toujours pas vu. Donc, et l'appartement ne sert absolument à rien à part inviter des joueurs de ton équipe NBA ou de tes amis. Ah, j'ai une ombre, mais en fait. Ah non, c'est ma brûlure. Ok. Donc, ça, c'est ma brûlure. Vous en faites pas. Du coup, ton appartement ne sert à rien. Pour ce qui est des WC, alors tu as un manager que tu as rencontré à la fin du prélude, au début de ta vraie carrière, on va dire. Mais en fait, tu t'as que. T'as pas, pour l'instant, j'ai pas eu grand chose avec lui. Même Footlocker, je pensais que j'allais avoir une réunion avec lui. Attends, j'essaie de me souvenir. Non. Donc tu le vois pas beaucoup. Et niveau contrat, c'est pas folichon, folichon, on va dire. Au début. Pour l'instant, je suis pas encore arrivé aux 500 000 fans. Ça, on verra. Mais, par exemple, plusieurs problèmes. J'ai déjà beaucoup de problèmes liés aux fans. Je- C'est bien de parler des fans, du coup. Pour les fans, bah, il y a un problème. Une fois que tu es titulaire, voilà, il y a une barre qui te dit, voilà, ton but c'est de jouer 20 minutes, ton but c'est de jouer d'être sixième homme, ton but c'est d'être titulaire. Et après la titularisation, bah ton but c'est d'être All-Star. Être classé en troisième position des votes All-Star Game ou troisième position de... Non, enfin, du coup c'est des votes au All-Star Game. Alors moi, être All-Star au rookie, ça me dérange pas. Je suis plutôt quelqu'un d'autre school, hein. J'ai pas envie de mettre 50 points par match. Mais bon, bref, on va en parler plus tard dans le gameplay. Le problème c'est que, par exemple, mon match, je suis genre à 600 000, plus de 600 000 votes, placé cinquième pour le All-Star Game, sachant que j'ai même pas atteint les 460 000 fans. Déjà, il y a des problèmes de raccord, c'est pas logique. Il y a un problème de raccord dans le jeu, c'est pas logique. Tu peux pas avoir plus de 600 000 votes avec 400, un peu plus de 460 000 fans. Alors après, il y a des fans de l'ombre peut-être, mais t'as aussi des haters. Enfin, on va pas aller dans les débats, mais théoriquement, c'est déjà impossible. Voilà, c'est ce que je veux dire. Deuxièmement, sachant que tes fans sont pas obligés de voter pour toi. Enfin bref, passons. Sachant que, en fait, il est truffé de problèmes comme ça,
on va dire, de faux raccords ou de trucs pas logiques. Par exemple, après avoir fait le match où ils disent que j'étais placé cinquième dans les votes de All-Star Game, à plus de 600 000 votes, euh, on me demande en conférence de presse quel effet ça me faisait, machin. Donc j'ai dit que j'étais enchanté. Et il dit, ben ouais, il y a moins d'un mois, j'étais encore dans un bus avec les Mad Hands, machin, en G-League. Le problème, c'est que je suis en décembre, fin novembre. Un faux raccord encore. C'est impossible. Il y a des trucs que je comprends pas du tout. Ils disent n'importe quoi. C'est juste sous-titré, donc c'est les voix officielles. J'ai j'ai très bien entendu ce qu'ils disent. Non, non, complètement faux raccord. C'est complètement débile. Je sais pas si j'ai précisé, on est en plein travaux, du coup il y a plein de bordel. C'est pas grave. Tout va bien. Plein de faux raccords. Oula. Et dans mon MJ, il y en a surtout une qui m'a fait complètement arrêter. Et même aujourd'hui, j'ai même pas testé parce que il y a plein de problèmes. Faut trop que j'explique. Donc ça, c'était pour un peu la carrière un peu... voilà. Genre, c'est pas fou. Ah oui, alors le passage de Shaq à l'entraînement, mais c'est une grosse blague. Je sais pas, c'est pour aider les jeunes ou c'est juste pour placer deux trois vannes, mais c'est juste pour dire qu'il y ait Shaq dans le jeu en fait. Sérieusement, franchement, j'ai trouvé ça honteux. Heureusement, heureusement que avec Karim Abdul-Jabbar, c'est ça a un peu relevé le niveau, mais franchement, oh là 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 là, comment j'ai été déçu. Oh, qu'est-ce que j'en ai à branler de ces vannes. Ça m'a fait rire la première fois, bien sûr. La première fois que j'ai entendu, c'est bien sûr, ça m'a fait rire. Mais là, il revient pour dire. Mais c'est pour rien, quoi. Pour rien. Pour rien. Et l'autre, en plus, Shaq. Je sais pas si vous aimez bien regarder les trucs d'avant-match avec Shaq, Kevin the Jet Smith, tout ça. À un moment donné, il vient à l'entraînement, il dit: oh, t'as du potentiel, je vais voir ton entraînement de près. Encore un faux raccord, il dit: je vais voir ton entraînement de près, mais le mec se barre juste après. Mais tu viens voir mon entraînement ou tu viens pas voir mon entraînement? Moi je pensais qu'elle allait rester à la fin de l'entraînement collectif et il y allait avoir une autre cinématique, mais non. En fait, il dit juste ces vannes de merde, il dit qu'il faut te surveiller à l'entraînement, et juste après avoir dit ça, en fait, il se barre quoi. Donc, ok, d'accord. Sinon, on va passer au gameplay. Et oui, on va passer au gameplay. Et là, que ce soit mon équipe, ce que tu veux, il y a tellement de choses à dire. Il faut savoir, je vais commencer par une qui est connue tout de suite pour la placer. Peut-être depuis 2 3 ans facile, quand j'ai commencé à connaître une grosse communauté, tout ça, avec beaucoup de gens qui jouent beaucoup, qui sont passionnés de NBA, machin. Il y a NBA 2K, passionné de NBA 2K. Il y a un problème qui a été trop souvent, été émise pendant qu'on jouait, ou même juste en discutant comme ça, c'est les problèmes d'animation. Et là, c'était au moins depuis 3 ans que ça me gave en fait. Parce qu'avant, je m'en foutais, mais maintenant, ça me gave de fou. Euh, les accrochages, les trucs bidons. Alors maintenant, ils ont ajouté des trucs au poste. Je préfère même pas vous les raconter. Allez voir, franchement, allez voir. Je... C'est chiant, mais vraiment. Le pire de tout, c'est qu'ils mettent des animations partout et ils en ont enlevé une. Oui, ils en ont enlevé. Mais ils ont enlevé la meilleure en fait. La seule qui était bien. En gros, c'est une animation de passage entre joueurs. Entre coéquipiers. Voilà. C'est surtout ça, entre coéquipiers. En gros, sur les opus d'avant, quand tu fonçais sur un coéquipier, t'étais en train de défendre comme ça, et puis il y a un screen, mais tu veux passer derrière ton coéquipier, machin, enfin je m'en fous, tu veux passer à côté de ton coéquipier. Mais il y avait une animation qui disait: ah, excuse-moi, je passe, tu vois.
Il continuait, mais il passait. Genre, il faisait excuse-moi, copain, mais je suis mon joueur là. Donc je passe. Il fait une sorte de truc. Genre, il arrive comme ça, il fait hop, comme ça. Voilà. Et là, elle enlevait. Et du coup, bah, quand tu veux faire la même situation, et ben non. C'est comme si que tu collais deux briques. Enfin, coller, non. C'est comme si que tu niquais. Tu collais deux briques sans les coller, mais comme ça, quoi. Et ça fait ça. Et ça fait ça. Et ça fait ça, et ça bouge pas, et gna gna. T'es obligé de tourbillonner ta manette 1000 fois, hein, de tourbillonner ton joystick 1000 fois pour essayer de passer. Et pendant ce temps-là, ton adversaire, il est déjà parti au cercle à attendre la balle comme ça. Sérieusement, vous avez enlevé la seule animation qui était géniale. Enfin, je veux dire, qui était utile. Vous avez déjà vu. Enfin, c'est extrêmement rare, mais vous avez déjà vu ce genre de comportement de coéquipiers qui se gênent. Évidemment qu'ils veulent laisser passer. Avec un petit geste. Mais là, non. Là, ça fait. Ça fait. N'importe quoi, c'est nul. Ah, faut arrêter. C'est quoi ce gameplay de merde? Alors oui, il y a eu des bons changements sur où on force quand même les joueurs à utiliser le joystick droit pour les gènes, tout ça, les shoots, tout ça, les passes pour essayer de gêner la passe, machin. Ça c'est vraiment bien. Mais ils ont enlevé un truc sur l'animation qui est complètement chiant. Combien de fois je me prends des points? Je vous jure, hein, pourtant je suis pas un mauvais défenseur, hein. Il y a une communauté trash talk sur Discord qui me connaît bien et qui savent que je suis pas du tout un mauvais défenseur. Au contraire, moi, les pivots défensifs, c'est la base. Même quand je fais un pivot offensif, au final, il est connu pour sa défense. Tellement j'adore ça. Et mais comment on peut faire à ce point-là une telle chiasse? C'est pas possible. Vous avez enlevé une animation et ça nique tellement. Mais ça enlève tellement de, 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 de bon au gameplay. C'est un truc de fou. Comment vous vous êtes dit? Alors toi, vous vous êtes dit que le fait de laisser que t'essaies de pousser un peu ton camarade, dire de vouloir passer, je sais pas s'ils se sont dit que c'était un peu cheaté, mais c'est complètement con. Bien sûr que tu vas laisser passer ou que tu vas essayer de passer. Mais vous allez pas vous coller comme des briques à forcer le joystick. Il veut pas passer, du coup t'es comme chien. Non. Problème d'animation. Un gros problème d'animation qui existe qui existait peut-être avant. Franchement, je m'en souviens plus. Je joue depuis tout k 6 les gars. Alors, je m'en souviens plus. Mais avant, t'avais quand même cette animation qui était quand même sympa. Voilà. Donc voilà. Les animations, vraiment, c'est vraiment une pure chiasse. Et en plus, ils ont enlevé une. Alors, peut-être pas la seule qui était bonne, mais une vraiment utile et qu'ils l'ont enlevé. C'est pas possible. Deuxième problème d'animation. Alors, animation. On va dire que c'est plus pour les fautes. Alors il y a plusieurs types de fautes, mais j'ai commencé par celle de la faute sous le cercle. Euh, on est beaucoup à gueuler, même sur les anciens opus, aux gens qui font des fautes sous le cercle et c'est jamais sifflé, que tu rates ton panier alors que tu fais 2,15 m et que tu as juste à lever le bras pour marquer que tu as un meneur ou un pivot en face de toi. Ça arrive de rater bien sûr, mais je veux dire, il y a des moments où franchement c'est dégueulasse quoi. Tu vois le mec passer son avant-bras au-dessus du cercle et il rate le lay-up parce que animation défensive machin. Le problème c'est qu'il faut savoir qu'il faut connaître une règle en NBA, c'est que si tu es sur tes appuis et que tu as les bras levés, tu ne fais pas faute. Sauf que là, il y a un gros problème, surtout sur le dernier match que j'ai fait il y a une trentaine de minutes. Il y a un gros problème. C'est-à-dire que tu vas partir en double pas, boum, tu vois l'animation, une animation, tu dis bah elle va me faire faute. Mais non, pas du tout. Et l'animation est la suivante. Je saute en levant les bras et je les rabaisse sur tes bras. Mais c'est faute ça. C'est faute. Et ça, je m'en tape au moins facile
8 ou 9 par match. Sachant que je joue pivot, donc c'est normal que ça fait beaucoup, mais 8 ou 9 par match. Ces 8 ou 9 par match, ça pourrait me faire au moins gagner, je sais pas, 9 points, quoi, si je mets 50% lancé. Sans compter les N1. Donc, ça fait tellement perdre. Donc là, il y a vraiment un manque de fautes évident sous le cercle. Et parfois même des fautes que je comprends pas, que j'ai déjà passé au ralenti plusieurs fois. Je ne comprends pas. Du genre, il va faire un lay-up, t'as le mec qui arrive derrière, qui rate son contre, mais il l'a juste raté, il l'a pas touché. Sa main passe au-dessus du ballon, au-dessus de la tête, et il fait, y a rien. Il y a même pas, le corps n'a même pas touché, mais il y a faute. Et en plus, N1, hein, parce que les interférences sont trop forts, mais je vais en parler un petit peu après. Pour continuer dans les animations et les fautes, il y a un gros problème. Alors, je pensais vraiment que ça allait être que en ligne, parce que franchement en ligne c'est abusé. C'est le spammage de X comme on dit. Alors si vous connaissez pas le spammage de X, en gros c'est vous spammer la touche d'interception. Mais le problème c'est que après que la communauté fait et continue à la faire aujourd'hui, ben dans tout cas 19 les bots le font. Voilà. Et il y a au moins, allez, 12 fautes, 12 fautes sur interception par match. Et pas des fautes sur interception, genre il essaie de couper la passe et il lui rentre dedans sans faire exprès. Non, 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 non. C'est, c'est genre tête de raquette. Il défend normalement, le mec en face, il a juste demandé son système, et là, mais le défenseur, enfin, le défenseur, ton coéquipier ou l'adversaire, il est comme ça, il essaie de te chipper la balle et il fait faute. Et j'en ai au moins minimum 10, allez, 9 par match. 9 fautes sur interception par match, mais en gros, non seulement, ça fait des fautes, donc ils vont aller vite dans le bonus. Deuxièmement, enfin, et le plus gros problème de ça, c'est pas le deuxièmement, là c'est vraiment le plus gros problème, le chosen one des problèmes, tu vois. Le plus gros problème, c'est que ça casse complètement le rythme du jeu. On joue à un jeu de basket. Un jeu de basket en plus cette année, la NBA, vous le voyez, c'est quand même une NBA qui est, enfin, un style de jeu vraiment très rapide, vraiment, c'est vraiment super cool à regarder. Et le fait d'avoir 12 fautes sur interception pendant un match, sachant que moi je joue bien sûr en 12 minutes par carton, euh, on va parler des difficultés après, mais je joue pas en OFL, je joue juste en dessous. Ça nique le rythme du jeu. Et en ligne c'est pareil, mais on va parler après, la communauté c'est après. Et c'est horrible les fautes sur interception. Je comprends pas pourquoi en fait ils ont mis à l'intelligence artificielle de au moins essayer peut-être une fois. En fait, dès que ton adversaire a la balle, d'essayer au moins une fois de chipper la balle. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis un taux de chance de faire une faute beaucoup trop élevé alors. C'est pas possible. 12 fautes sur interception par match, c'est horrible. C'est horrible. Il y en a au moins 3 par carton de ça. Facile. Et encore, il y a des cartons où je joue très peu, donc je sais même pas. Peut-être moins, peut-être plus. Mais en tout cas, 10 sur. 10 sur. Et 10 sur, c'est 10 fois où t'attends 10 secondes, le temps qu'il y a l'animation, enfin, il y a l'animation du mec, ah, il fait faute, machin, tu passes, puis ensuite t'as la touche. Donc du coup, tu perds 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, fois 12, hein, tu perds 120 secondes, sachant qu'il y a d'autres fautes à côté, t'as d'autres temps morts, t'as d'autres temps d'arrêt de jeu, t'as plein de trucs, quoi, c'est chiant. Ça nique encore, c'est un plus dans le fait de niquer le rythme du jeu. C'est ça qui est chiant. Après, au niveau du gameplay, franchement, en attaque, il y a des problèmes, tu vois. Des problèmes, c'est des petits problèmes qui arrivent dans tous les opus. Mais apparemment, je sais pas, ils aiment pas régler ce genre de petits problèmes. Ils aiment bien rester dans leur truc de merde, tu vois. Genre, tu es en pleine course et que tu reçois le ballon. Si tu as pas, si tu as pas appuyé sur la touche avant que tu reçois le ballon ou quoi que ce soit, tu n'iras pas en double bas. Tu t'arrêteras comme une vieille merde à faire un petit shoot, alors que si t'es un pivot finisseur, athlétique, rebondeur, tu vas mettre une grosse cacahuète de merde
un gros parpaing des familles, et t'es déçu parce qu'il y avait personne en face et t'avais juste à lever le bras, à faire un petit et à dunker. Eh ben non, non, là non, tu t'arrêtes comme une merde. Et c'est horrible parce que ça te fait rater des points, ça aussi. Alors, c'est plus rare, hein, c'est plus rare, mais quand ça arrive, c'est chiant. Ça m'arrive peut-être deux trois fois dans un match. C'est peut-être beaucoup deux trois fois en fait. C'est peut-être 6 points, voire des N1. C'est chiant, vraiment très chiant. Après, franchement, le reste ça va. Ils ont amélioré quand même la défense. Même s'il y a ces problèmes-là, la défense à contrôler, c'est vraiment génial. C'est vraiment comme si tu étais en pleine possession de ta manette et que là, vraiment, tu dois tout utiliser. C'est vraiment complet. Là, j'ai rien à dire pour ça, c'est vrai. C'est bien. Mais avec tous ces problèmes-là, bah, t'es frustré, quoi. T'es vraiment frustré de pas pouvoir défendre convenablement parce qu'ils ont enlevé une animation et maintenant tu joues à... Tes coéquipiers, en fait, c'est des briques. Voilà, tu joues avec des briques dans ton équipe défensivement. C'est chiant. Même offensivement d'ailleurs. Tu joues avec des briques. On va parler de mon MG. Alors, mon MG. Comment dire, j'en ai marre. Ça fait 2 saisons, ils ont dit ah, on a changé, vous avez vu, c'est bien. Le cinéma muet, c'est terminé depuis très longtemps. J'en ai marre de rien entendre. Il y a même des jeux de rôle de merde à 90 centimes qui font des dialogues vocaux et c'est génial. Et vous nous demandez, je sais pas combien de thunes pour un truc sous-titré, bien à l'américaine en plus avec des cowboys. Mais mec, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. C'est chiant. À part mettre une musique de fond ou parler aux gens, essayer de parler aux gens. Mais moi, mon MG, je joue tout seul, j'ai pas besoin de parler aux gens. Je sais ce que je veux faire, je sais quelle équipe je vais prendre et ce que je veux faire. Donc, le problème, c'est que t'es stoppé par cette histoire de merde là, muet, avec des cons qui te racontent des blagues de merde et que c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Des joueurs qui se blessent tout le temps. C'est un peu syndrome. Ça, c'est le syndrome, ça. Dès que tu joues en MG ou même au foot, ou à FIFA ou en football manager, on dirait que t'as toujours 20 000 blessés par semaine, c'est chiant. Enfin bref, c'est pas le problème le plus majeur. Là, je vais parler pour moi du plus gros problème de mon MG et pourquoi je ne joue plus en MG depuis l'année dernière. C'est très simple. Il s'avère que j'ai pris le jazz l'année dernière et que voilà, j'ai fait une saison normale, tout va bien. Derek Favors, son contrat allait se terminer, Dante Exum aussi, voilà, tout va bien. Du coup, j'ai Derek Favors qui me demande, par exemple, et d'autres, hein, ça m'est arrivé sur 2 joueurs, trois, qui me demandent, bon, coach, j'aimerais rester avec vous, je voudrais prolonger mon contrat, enfin, une prolongation de contrat, donc tu signes un nouveau contrat, quoi, tu fais en sorte qu'il reste plus longtemps dans l'équipe, quoi. Donc, j'accepte avec plaisir, on négocie tout à fait. Je lui propose, euh, je lui propose donc 25 millions, on va dire 20 millions sur 2 ans. Je crois que c'était 22 millions sur 2 ans. Voilà, tout va bien, 22 millions sur 12 ans. Je suis content, je sais que je l'ai encore pour 2 ans. Donc je suis content. Donc, on va dire que ça arrive en janvier, ça arrive en février 2018. Voilà. Je joue tranquillement. Février 2019, Derek Favors demande une prolongation de son contrat. Non, demande une prolongation de contrat. Je fais quoi? J'ai encore un an normalement. Après cette année, j'ai encore un an, je comprends pas. Et en fait, non. Le contrat que j'avais avec lui avant de la prolongation, en fait, c'est comme, je sais pas si vous connaissez un peu de la sauvegarde écrasée, bah c'est pareil. Vous avez
son contrat, c'est le briquet. Et ici, vous avez la prolongation, le nouveau contrat. Eh bien, son contrat, au lieu qu'il termine l'année, enfin qu'il termine son contrat jusqu'à la fin, et qu'ensuite ça soit remplacé, donc ça fait terminé, tac, à toi. Voilà. Ah ben ça va être bien en plus avec ça. Attendez, hop. Eh ben non. Quand tu prolonges un mec, au lieu de- eh ben en fait ça fait ça. Le contrat actuel, bah t'attends pas qu'il se termine, non. On va le bouffer. Et hop, miam miam miam, miam 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 miam. Voilà. Du coup, tu as niqué 22 millions, 22 millions sur 2 ans. Donc tu as niqué 11 millions pour 3 mois au lieu de 1 an. Et en plus, tu dois le re-signer. Enfin, il demande de re-signer derrière. Bah oui, bah bien sûr. J'ai niqué 3 mois. En gros, c'est soit tu négocies un contrat à la fin quand il devient agent libre, mais il ne veut pas vu qu'il veut prolonger avec toi. Il veut rester dans l'équipe. Donc moi, je m'en foutais. Je voulais le prolonger, donc je prolonge. Mais non, en gros, il fallait... Enfin, c'était mieux. Non, il fallait surtout attendre qu'il soit agent libre. Du coup, tu le frustres en ne voulant pas le prolonger. Du coup, tu perds de la confiance et tu prends plus de risques au fait qu'il pourrait partir ailleurs. Voilà, tout simplement. Eh ben non, bah ouais, c'est comme ça. Et en plus, si tu le signes, autant le signer 3 ans. Non, si tu le signes, tu peux le re-signer 2 ans, là tu l'auras 2 ans. Mais si tu veux prolonger quelqu'un, petit conseil, prolongez-le 3 ans. Comme ça, vous perdez, ok, vous perdez une année chère, mais derrière vous l'avez quand même 2 ans. Parce que c'est n'importe quoi. Mais ça m'a tellement saoulé que ça a complètement niqué ce que je voulais faire depuis le début. Ça a complètement tout froissé et j'aime pas recommencer. Alors du coup, comme j'aime pas recommencer, bah j'ai arrêté parce que il faut arrêter. C'est quand même incroyable que les concepteurs du jeu ne comprennent pas eux-mêmes comment fonctionne la NBA. On parle de NBA 2K, NBA 2K qui a 20 ans. 20 ans. Comment on peut faire une merde pareille? C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Mon MG, c'est incroyable. Entre ça et ça fait 2 ans que les histoires sont muées, là, tu te fais chier, c'est incroyable. Moi, je veux m'occuper de mon équipe, je m'en bats les couilles. En plus, vous voulez un cake? Non, je veux te faire gagner un championnat, espèce de connard, alors laisse-moi tranquille. C'est tout. J'ai soif. Vous m'excuserez, 5 minutes, 5 secondes. C'est bon. Donc, comme je disais, mon MG. Oh merde! Pardon. MG, quelque chose à éviter. Absolument. Même une saison, quoi, je m'en bats les couilles. Évitez, franchement. Vous voulez faire de la gestion? Je suis sûr qu'il y a de très bons jeux de gestion de NBA, n'importe quoi. De tout et n'importe quoi. Même pour la Formule 1, t'as un jeu de simulation motorsport magnifique. T'as Football Manager, t'as tout ce qu'il te faut. Donc je suis sûr qu'il y aura un jeu. Faut absolument un jeu pour ça parce que Touquet sont pas capables de faire ça. Voilà. Monsieur Touquet en collaboration avec la NBA, je rappelle. Voilà. Et enfin, on va parler du sujet très compliqué, du pire sujet du monde, de celui que j'ai pas vraiment envie de parler, mais je suis obligé d'insulter parce que voilà, c'est la communauté. Comme je vous ai dit, ça fait 3 ans que je joue, que je commence à jouer en ligne, que j'ai commencé à jouer en ligne avec la communauté Trash Talk que vous connaissez sûrement tous si vous regardez cette vidéo. Et comment dire, bah c'était
pas mal, mais pas ouf, quoi. J'ai l'impression d'être un nain. Voilà. Alors que pas du tout. Voilà. On met le buste. Donc voilà. Euh, donc c'était pas mal, mais pas ouf, quoi. Je suis pas vraiment joueur en ligne, moi. Si, enfin, jeu de sport, je suis pas joueur en ligne. Si je joue à un sport, c'est pour faire gagner mon équipe, remporter, faire le meilleur du meilleur truc possible, jouer 10 ans, 20 ans s'il le faut, dans le même club ou me faire transférer dans un club que j'aime et puis rester. Ça, c'est ce que j'adore. Pareil pour la Formule 1. Je vais dans une écurie, je veux gagner le championnat. J'ai pas envie de jouer en ligne contre des mecs. Je veux gagner le championnat, je mets bien sûr une difficulté. Comme toujours, c'est dans la Formule 1, c'est pareil pour le foot, c'est pareil pour tout. Mais je ne peux, j'arrive pas à jouer en ligne en fait. C'est, c'est- j'aime pas. Je préfère jouer solo. Je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire, je sais ce qui va se passer, et c'est comme ça que j'aime bien faire. Donc voilà. Mais voilà, je me suis un peu forcé à jouer avec d'autres personnes parce que la communauté Trash Talk est une communauté que je kiffe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Même si j'ai pas été, j'ai rejoint il y a un an et demi sur Discord. Il y a maintenant ça fait 4 ans que je suis Trash Talk, mais ça fait un an et demi que Discord a commencé. J'ai été là pas au tout début, peut-être quelques semaines après, mais c'est vraiment une communauté que j'adore, malgré mes absences, j'avoue. Euh, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer en ligne. Et bah, les problèmes sont vite arrivés en fait. J'ai commencé à jouer en ligne sur la fin de Touquet 16, mais c'était pas marrant. T'avais quelques joueurs qui étaient déjà à fond. T'étais balèze, tes joueurs étaient balèzes, les adversaires étaient balèzes. Du coup, c'était un peu brouillé. J'avais pas une idée globale là, à partir de ce moment-là. C'est à partir de Touquet. C'était pas 16, c'était 17. 17 pour le 18. Ouais, c'est ça. 17. Donc ensuite Touquet 18, bien sûr. Et là, les problèmes de communauté, vraiment, on les ressentait direct, quoi. Mais direct. Genre, je sais pas, les spamages de X, les mecs qui font des archétypes complètement pétés, les mecs alors, je vous déteste, bande d'enculés de vos races. Pourquoi c'est quoi le but, en fait? Pourquoi vous faites un pivot de 2,24 m et 140 kilos? Alors, soit vous voulez être rare, mais continuer en carrière normale, parce que ça bousille, quoi, c'est horrible. Ma grand-mère, avec ton archétype, elle prend aussi 25 rebonds par match, hein. Je lui dis juste que le bouton Y, mamie, c'est pour récupérer la balle en l'air. T'inquiète pas qu'elle me prend 25 rebonds avec ton archétype de fils de pute. Et encore, là, je dis archétype, mais juste tes mensurations, ça suffit, quoi. Ah là là, entre ça, les mensurations, et puis ils ont ajouté les badges, qui c'est très bien d'ailleurs, hein, les badges. Mais merde, quoi. Il y en a certains, c'est tellement abusé que... bah, c'est indéfendable. Moi qui adore défendre, ben, en fait, il n'y en a pas. Enfin, c'est quasiment impossible de défendre. En parlant toujours des animations en ligne, il y a des dunks complètement ouf tu peux faire. Mais le problème, c'est que si t'as un défenseur ou si y a un mec qui est un minimum proche, et ben tu perds la balle comme un con parce que tu fais le moulinet à fois 1000 et tu perds le ballon parce que t'as juste un mec qui est comme ça et qui se prend la balle là et puis voilà, c'est terminé. Donc, hmm, donc, euh, bah, je suis un peu déçu. Et au moment où j'ai vraiment été déçu, c'est qu'on avait décidé de créer une équipe pro AM, une équipe Trash Talk Châteauroux, ou Trash Talk ce que tu veux, Trash Talker, tout ce que tu veux. Et c'est là où j'avais vraiment envie d'arrêter de jouer en ligne. Je continue aujourd'hui parce que voilà, je veux jouer avec mes potes, avec des gens que j'aime bien, que je kiffe. Bisous à Jacques, je t'aime. Bisous Vati, bisous Saumon, bisous le Belge. Bisous Taka, t'as intérêt de t'améliorer sinon je vais te niquer ta race. Bisous tout le monde. Voilà, je vous aime. Ouais, voilà. Mais je m'amuse presque pas. C'est parce que
je m'amuse presque pas défensivement. Enfin, non, en fait, je m'amuse presque pas. En fait, j'arrive à m'amuser parce que la communauté, en fait, je vous dis, essayez d'avoir des gens autour de vous qui jouent au jeu mais qui sont passionnés aussi de basket. C'est ça qui est important. Parce que, pourquoi? Mais quand je parle de passion, c'est pas j'aime bien Russell Westbrook parce qu'il fait des beaux dunks. Non, non, non. De passionné, je parle. Quand tu joues avec ce genre de personnes, ça t'améliore pas forcément, mais c'est tellement gratifiant parce qu'en même temps tu joues, tu parles, t'es concentré, il y a des systèmes, il y a du beau jeu, c'est du basket quoi. Alors que en ligne, quand j'ai joué un peu tout seul, dire il faut vraiment que je m'y mette. C'est pas mal les WC, c'est pas mal pour faire monter les badges, c'est pas mal la barre de progression. Mais non, je peux pas. Les gens jouent comme des porcs, enfin comme des merdes quoi. C'est de la nullité. En fait, c'est de la nullité efficace si vous voulez. Les gens sont nuls, mais ils font n'importe quoi, mais comme ils se sont tous pétés, bah ça marche. Mais moi j'aime pas ça. Je peux pas. Ça me, je, ça me, c'est insupportable. Insupportable. Du coup, non. Voilà, la communauté, moi je lui donne 2 sur 10 quoi. C'est pas possible. T'auras toujours des mecs bien, toujours des mecs passionnés, mais moi pour moi c'est pour les freestylers, ceux qui veulent faire des belles choses, allez-y, faites-vous. Mais moi je suis pas vraiment un streetball. Le streetball par exemple c'est pas mon truc tu vois, donc je préfère vraiment quelque chose de structuré, de fiable, de structuré, machin. Donc c'est pour ça que je vais en carrière normale et que je vais pas aller m'emmerder à jouer en ligne. Parce que même si je suis bon, hein, même si je fais des bons matchs, ça va me saouler, je vais mettre ma manette à travers l'écran, c'est pas possible. Donc c'est tout bonnement impossible. Donc voilà, j'ai parlé à peu près des points horribles que je... Est-ce que je continue Voilà, la question est pour la fin, est-ce que je continue à jouer à Touquet? Oui, bien sûr, mais ils, ils sont chiants, quoi. Il y a plein de petits problèmes, plein, qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, d'année en année, de jeu en jeu, et qu'ils réparent d'une année à l'autre, pas dans les mises à jour, alors qu'ils sont hyper actifs, on le sait très bien. Mais non, ils veulent pas réparer ce genre de truc. Et du coup, le jeu devient frustrant, même en carrière normale, ça devient frustrant. Je parle pas de blowout, parce que tu joues à Atlanta, bien sûr que tu vas te prendre 30 points par les Warriors à la maison ou même chez eux, c'est normal. Mais moi, je parle vraiment de gameplay, de problèmes. Il y a plein de trucs bizarres. Euh, j'ai même surpris l'année dernière. Alors, j'espère qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Enfin, cette année, en tout cas, j'ai pas fait attention. Pas assez fait attention pour ça. Mais putain, les traductions en dessous. Ça a toujours été un problème. Mais quand on cite KG, on met pas KJ. KG, c'est Kevin Garnett, quoi. Pas Kaji. Alors, pour ceux qui l'ont vu, ça, j'espère que vous avez gueulé. Moi, j'ai gueulé. Je sais pas si ça a été changé, mais en tout cas, j'ai gueulé. On peut pas mettre Kaji. Kevin Garnett, il n'existe pas. C'est Kevin Garnett. KG. KG en glitch. KG. Pas Kaji dans les traductions. Jarnett. Putain. N'importe quoi. Enfin bref. Voilà, je vais pas m'étaler plus là-dessus. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je crois que enfin, en fait, je crois que j'ai oublié pas mal de choses. J'ai dit que je vais pas parler de mon équipe parce que mon équipe, voilà, c'est du en ligne. Hein, c'est comme du en ligne. C'est de la mouisasse par excellence. Oh, il a des bons joueurs. Le problème, c'est qu'au foot, t'as peut-être quelque chose à faire. Au basket, c'est impossible. Tu peux pas arrêter. Tu peux pas les arrêter. Je peux pas jouer en équipe, c'est impossible. Dans le mode mon équipe, il est dégueu. Enfin, pour moi, je ne peux pas. C'est impossible. Voilà. Après, il y a un mode solo, voilà. Si t'as envie de faire un mode solo. Enfin, un mode solo. Je sais pas si c'est un mode, mais tu peux jouer en solo, quoi. Avec l'équipe que t'as eu avec tes cartes, pack anniversaire si tu as pris. Mais voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas en dire plus. Je crois que la vidéo est assez longue comme ça. Je vois bientôt 45 minutes. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, un bon week-end, tout ce que vous voulez.
faites-vous plaisir. S- Regardez un peu la NBA, profitez de vos week-ends pour regarder la NBA. Voilà, essayez de vous instruire, si vous avez une équipe préférée, allez voir leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les joueurs qui sont passés par là, quels sont les records. Voilà, instruisez-vous, c'est vraiment sympa quoi. Et rejoignez Trash Talk. Trash Talk, vous écrivez juste Trash Talk. Et normalement, vous allez le voir, si vous ne le voyez pas, Trash Talk, machin, FR, je sais plus trop quoi. T'inquiète, tu vas le trouver, c'est obligé, tu vas le trouver. Trash Talk Production, c'est ça. Trash Talk Production. Tu écris Trash Talk Production. Et tu nous rejoins, tu cliques sur abonner chez eux. Tu cliques sur toutes les vidéos, tu mets un j'aime, putain. Tu mets un j'aime. D'accord? Moi, tout ce que j'ai envie, franchement, je m'en fous des j'aime, tout ça, des commentaires, je m'en bats les couilles. Mais. Hey! Ça va, t'es assez sombre pour pas qu'on te voit. Eh bien, tant mieux. Bon, je disais quoi déjà? Oui, voilà, je m'en fous des commentaires. Mais, si vous avez votre avis sur Touquet, j'aimerais bien avoir le vôtre. Voilà. Donc je vous souhaite à tous, je vous fais à tous un gros bisou. J'en referai une sûrement. Ou j'en ferai vraiment plus sur la NBA. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de parler de NBA. C'est mon rêve professionnel. J'ai envie, j'adore ça. Du coup, je vous souhaite. Allez, allez, bisous. Bisous. On va s'arrêter sur un bisou.